Et si je vous disais que la marche que vous faites tous les matins, celle dont vous êtes fier parce que vous avez su rester régulier, ne suffit peut-être pas à vous garder fort, stable et autonome après 60 ans. Je ne critique pas la marche, je la programme, je la recommande très souvent. Mais je vais vous dire une vérité inconfortable. La marche, c'est bon pour la circulation, c'est bon pour le stress, et c'est toujours mieux que rester assis dans le canapé. En revanche, si votre objectif est de garder des jambes fiables, de protéger vos articulations, de rester vif et de continuer à mener votre vie selon vos propres règles, la marche ne peut pas remplir ce rôle à elle seule. Et c'est important, parce qu'après 60 ans, la partie change. Les vraies menaces ne sont pas seulement la prise de poids ou le fait d'être essoufflé. Les vraies menaces, ce sont la perte de force, la perte d'équilibre, la baisse du temps de réaction et, peu à peu, la perte de confiance dans votre propre corps. C'est ainsi que l'autonomie commence à s'effriter, pas d'un coup, morceau par morceau. J'ai appris cela à mes dépens. Après 18 ans chez les chasseurs alpins, je pensais que tant que je pouvais encore forcer, tout allait bien. J'avais tort. Ma tension était montée, mes marqueurs hormonaux étaient déréglés, ma récupération était médiocre, et sous cette façade de dureté, tout mon système se dégradait. J'ai dû repartir de zéro. Et l'une des plus grandes leçons a été celle-ci. Le corps reste capable quand on entraîne pour la capacité, pas seulement pour l'activité. Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter 5 exercices qui font davantage pour bien vieillir que la marche seule. Rien de spectaculaire, rien de ridicule façon salle de sport pour impressionner les autres. Juste des mouvements pratiques, ciblés, qui construisent une vraie force utile, un meilleur équilibre, une posture plus solide et un corps qui sait encore gérer la vie. Restez jusqu'au bout, parce que le troisième est le mouvement que j'aurais aimé voir beaucoup plus d'hommes commencer 10 ans plus tôt. Il est simple, mais il change la façon dont vous traversez le monde. Avant d'entrer dans le concret, indiquez votre âge et la ville ou la région depuis laquelle vous regardez cette vidéo dans les commentaires. Je les lis. Et j'aime voir d'où vient cette communauté. Bien, au travail. Le premier exercice, ce sont les pompes inclinées sur un plan de travail. Beaucoup d'hommes pensent que les pompes sont réservées aux plus jeunes, aux militaires en formation, ou à quelqu'un qui cherche à se donner en spectacle dans une salle. C'est absurde. Après 60 ans, la force du haut du corps devient plus importante, pas moins. Vous l'utilisez tous les jours, que vous en soyez conscient ou non. Pour vous pousser hors d'une chaise, pour vous rattraper si vous trébuchez, pour porter les courses, pour ouvrir une porte lourde, pour éviter une chute, pour empêcher vos épaules et votre posture de s'effondrer vers l'avant. Voici le problème avec la marche. Elle ne travaille presque pas ce système. Vous pouvez marcher 5 km par jour et rester incapable de vous repousser du sol si un jour vous vous y retrouvez. Ce n'est pas un problème d'image. C'est un problème de survie fonctionnelle. Les pompes inclinées sont l'un des moyens les plus sûrs et les plus efficaces de reconstruire la force de poussée sans maltraiter les poignets, les épaules ou le bas du dos. Elles apprennent aussi à votre tronc à rester organisé, et cela compte. Chaque fois que vous déplacez vos bras avec contrôle, en gardant le corps aligné, vous entraînez votre centre à stabiliser. Cela veut dire meilleure posture, meilleure transmission de force et meilleure protection de la colonne. Voici comment je veux que vous les fassiez. Placez-vous face à un plan de travail solide. Posez les mains à largeur d'épaule. Reculez les pieds jusqu'à former une ligne droite de la tête au talon. Pas de bassin qui tombe, pas de menton projeté vers l'avant. Descendez lentement vers le support. Marquez une seconde. Puis repoussez-vous avec contrôle. Ne vous précipitez pas. Les répétitions lentes construisent une force utile. Commencez par 6 à 8 belles répétitions. Si c'est facile, progressez avec le temps. Si c'est trop dur, rapprochez un peu les pieds. Si les épaules grincent, réduisez l'amplitude et évitez d'ouvrir exagérément les coudes. Et écoutez-moi bien, la qualité vaut plus que l'ego. Je me moque du nombre de répétitions que vous pouvez arracher avec une mauvaise forme. Ce qui m'intéresse,
c'est votre capacité à posséder le mouvement. La force n'a pas de date d'expiration, mais elle exige de la discipline. Le deuxième exercice, c'est le lever de jambes tendues. Celui-là paraît si simple que certains hommes le balaient d'un revers de main. Mauvaise idée. Dans l'entraînement, les choses les plus importantes sont souvent simples. Après 60 ans, l'un des déclins les plus rapides concerne les muscles qui soutiennent la marche, la montée d'escalier, le fait de se relever et le contrôle du genou. Vos quadriceps, vos fléchisseurs de hanches et les stabilisateurs autour du bassin perdent en capacité si vous ne les sollicitez pas directement. C'est la raison pour laquelle certains hommes disent « Je marche tous les jours, mais les escaliers sont devenus plus difficiles ». Bien sûr, la marche est répétitive et peu exigeante. Elle ne demande pas assez à ses muscles pour les reconstruire une fois qu'ils ont commencé à faiblir. Le lever de jambes tendues n'a rien de glamour, mais il cible exactement ce qui manque à beaucoup d'adultes plus âgés. Il aide à restaurer le contrôle à l'avant de la hanche et de la cuisse, et il apprend au tronc et au bassin à rester stable pendant qu'une jambe travaille. Ce n'est pas seulement de l'exercice, c'est une reconstruction des fondations. Pour le réaliser, allongez-vous sur le dos sur une surface ferme. Un genou est plié, le pied à plat. L'autre jambe reste tendue. Contractez l'avant de la cuisse de la jambe tendue, engagez doucement les abdominaux, puis levez la jambe de façon contrôlée. Pas assez haut pour faire tourner le bassin, juste assez pour rester propre. Tenez 1 ou 2 secondes, puis redescendez lentement. Faites 6 répétitions de chaque côté pour commencer. Ensuite, construisez progressivement. Ce qui compte ici, ce n'est pas la hauteur, c'est le contrôle. Si le bas du dos se cambre fortement hors du sol, vous êtes allé trop loin. Si votre cou se crispe et que vous forcez, recommencez proprement. C'est un travail de précision, lent, délibéré, utile. Et oui, cela paie. Meilleur contrôle des jambes, meilleure mécanique dans les escaliers, plus de facilité pour entrer et sortir d'une voiture ou d'un fauteuil. Ces petites victoires du quotidien ne sont pas petites. Elles font la différence entre mener votre vie et devoir dépendre de quelqu'un d'autre. Le troisième exercice, c'est la montée sur marche. Celui-ci, c'est de l'or. Si vous cherchez un seul mouvement qui entraîne en même temps la force, l'équilibre, la coordination et la confiance, le voilà. Parce que la vie est pleine de montées sur marche, les trottoirs, les escaliers, les marches d'entrée, les marches de bus, les surfaces irrégulières. À chaque fois, la question est la même. Votre corps peut-il vous hisser puis vous redescendre sans hésitation ? Beaucoup d'hommes, après 60 ans, commencent à éviter les escaliers. Ils disent que leurs genoux ne leur inspirent plus confiance, que leur équilibre est incertain. Ils s'agrippent à la rampe et avancent prudemment. Je comprends. Mais l'évitement fabrique la fragilité. Quand on cesse de pratiquer une capacité, on la perd. Les montées sur marche la reconstruisent. Placez-vous devant une marche basse. 10 à 20 cm suffisent. Vous n'avez pas besoin de jouer au héros. Posez un pied sur la marche, transférez votre poids sur cette jambe et poussez à travers le talon pour vous redresser. Puis redescendez avec contrôle. Cette phase de descente est aussi importante que la montée. Elle construit le type de force qui protège les genoux et empêche les mouvements brouillons. Commencez par 6 répétitions contrôlées sur chaque jambe. Tenez une rampe ou un plan de travail si nécessaire. Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est de l'intelligence d'entraînement. Le but est de devenir plus fort en sécurité, pas de prouver quelque chose à la pièce entière. Pourquoi est-ce que j'aime autant ce mouvement? Parce qu'il fait ce que la marche ne fait pas. Il demande à une jambe à la fois de gérer le poids du corps. Il révèle les déséquilibres. Il entraîne la stabilité autour du genou et de la hanche. Il oblige le pied, la cheville et le tronc à travailler ensemble. Et avec le temps, il vous donne quelque chose d'encore plus précieux que des jambes plus fortes. Il vous redonne confiance en votre corps. J'ai entendu des hommes me dire que le premier signe de progrès n'était pas pendant l'entraînement. C'était le jour où ils ont monté les marches devant chez eux en portant quelque chose sans même y penser. Voilà la victoire, voilà ce que nous cherchons. Vous ne montez pas simplement sur une marche, vous revenez vers la capacité.
Le quatrième exercice, c'est la chaise contre le mur. C'est l'un des mouvements les plus sous-estimés chez les adultes plus âgés. Pas de matériel, pas d'installation compliquée, pas d'impact. Juste vous, un mur et la volonté de rester immobile sous tension. Pourquoi est-ce important? Parce qu'un des signes les plus nets de la baisse d'endurance du bas du corps, c'est lorsque se relever d'une chaise devient plus difficile, ou que les jambes fatiguent vite quand vous faites la queue, traversez une gare ou un aéroport, ou restez debout longtemps chez vous. Ce n'est pas simplement l'âge, c'est une perte d'endurance musculaire locale et de force posturale. La chaise contre le mur entraîne exactement cela. Placez votre dos contre un mur, avancez légèrement les pieds, glissez jusqu'à une position assise ou au moins partiellement si la profondeur complète n'est pas encore adaptée. Puis tenez. Continuez à respirer, gardez la poitrine ouverte, ne vous affaissez pas. Commencez par 15 à 20 secondes. Cela peut sembler peu. Faites-le correctement et vous verrez. Avec le temps, progressez vers 30 secondes, puis 45, puis 1 minute si cela reste approprié. Ce mouvement apprend à vos quadriceps, à vos fessiers et à votre tronc à maintenir une tension durable. Cela se transfère directement dans la vie quotidienne. Se relever, se rasseoir avec contrôle, se stabiliser quand l'équilibre part. Restez droit lorsque la fatigue essaie de casser votre posture. Et il y a un autre bénéfice dont les hommes parlent trop peu, la confiance. Quand vos jambes vous paraissent faibles, tout devient plus menaçant. Vous bougez autrement, vous hésitez, vous évitez. Quand vos jambes redeviennent fiables, le monde s'ouvre de nouveau. Si vous avez une douleur sévère au genou ou une tension artérielle non contrôlée, soyez prudent et obtenez un accord médical avant de pousser cet exercice. Et ne bloquez surtout pas votre respiration. Je veux une respiration régulière du début à la fin. De la tension sans panique. Voilà la norme. Le cinquième exercice, c'est le dead bug. Oui, le nom est mauvais. L'exercice, lui, est excellent. C'est l'un des meilleurs drills que je connaisse pour apprendre au corps à coordonner le mouvement tout en protégeant la colonne. Et après 60 ans, cela devient un sujet majeur. Parce qu'un tronc fort ne sert pas à afficher des abdos. Il sert à contrôler les bras et les jambes tout en gardant le centre du corps stable. C'est ainsi qu'on bouge en sécurité. C'est ainsi qu'on diminue les contraintes inutiles sur le dos. C'est ainsi qu'on améliore l'équilibre et la conscience corporelle. Et il y a une autre raison pour laquelle je l'apprécie. Les mouvements croisés sollicitent le cerveau. Quand un bras et la jambe opposée bougent ensemble pendant que le tronc reste verrouillé, vous demandez à votre système nerveux de coordonner, séquencer et stabiliser. C'est utile pour la cognition. C'est utile pour la prévention des chutes. C'est utile pour rester vif. Pour le faire, allongez-vous sur le dos. Tendez les bras au-dessus des épaules. Montez les jambes en pliant hanches et genoux à environ 90 degrés. Puis abaissez lentement le bras droit et la jambe gauche en les éloignant l'un de l'autre, tout en gardant le bas du dos en léger contact avec le sol. Revenez au centre, puis inversez. Ne vous précipitez pas, ce n'est pas du cardio, c'est du contrôle. Si le dos se décolle franchement, réduisez l'amplitude. Si bouger bras et jambes en même temps est trop difficile, commencez seulement avec les bras ou seulement avec les jambes. Ce que j'aime dans le dead bug, c'est qu'il enseigne la discipline. Il vous oblige à ralentir, à être présent, à posséder le mouvement. Et cela se répercute sur tout le reste. Votre façon de marcher, de soulever, de tourner, de récupérer après un faux pas. Après 60 ans, être mentalement présent dans son mouvement est un avantage immense. Beaucoup de chutes n'arrivent pas parce qu'un seul muscle était faible. Elles arrivent parce que le timing, la coordination et la conscience du corps se sont dégradés. Cet exercice aide à remettre de l'ordre. Voilà donc les 5. Pompes inclinées, levée de jambes tendues, montée sur marche, chaise contre le mur, dead bug. Remarquez ce qu'ils ont tous en commun. Aucun n'est là pour impressionner qui que ce soit. Ils sont là pour vous rendre plus utile, plus stable, plus résistant. Ils entraînent le corps dans lequel vous vivez réellement. Je veux être très clair. Je ne vous dis pas d'arrêter de marcher. La marche reste précieuse. Gardez-la. Surtout si elle améliore votre humeur, votre glycémie, votre sommeil ou votre régularité.
Mais arrêtez de traiter la marche comme si elle constituait tout le plan. Ce n'est pas le cas. Cela ne l'a jamais été. Si tout ce que vous faites, c'est marcher, vous laissez des manques importants. Vous n'entraînez pas assez la force du haut du corps. Vous ne stimulez pas assez l'équilibre. Vous ne préservez pas suffisamment la force du bas du corps. Vous ne travaillez pas assez la coordination. Et vous ne construisez certainement pas la réserve qui vous garde autonome lorsque la vie vous envoie quelque chose d'imprévu. Ce qu'il vous faut, c'est un système plus complet. Un peu de force, un peu de stabilité, un peu de coordination. Un peu d'effort honnête, répété avec constance. Rien d'extrême, rien de compliqué. Juste quelque chose de ciblé. C'est ainsi que l'on vieillit bien. Et je veux dire quelque chose aux hommes qui me regardent et qui ont l'impression d'être en retard. Peut-être que vous avez été sédentaire, peut-être que votre ventre a pris plus de place que vous ne le voudriez. Peut-être que vos genoux protestent, peut-être que votre énergie n'est plus ce qu'elle était. Très bien. Partez de là, sans honte, sans drame, mais partez. Parce que le corps que vous aurez à 60 ans, c'est celui que vous construisez par vos choix aujourd'hui. Et la même chose est vraie à 65, à 70, à 75. Il n'est jamais trop tard pour améliorer la fonction. Vous ne bougerez peut-être pas comme à 25 ans, et ce n'est pas le sujet. La vraie question est la suivante. Devenez-vous plus difficile à casser? Devenez-vous plus capable? Êtes-vous en train de construire un corps qui soutient votre vie au lieu de la limiter? Voilà la mission. Si cette vidéo a changé votre manière de penser l'exercice après 60 ans, tant mieux. C'était l'objectif. Choisissez un de ces mouvements et commencez cette semaine. Pas le mois prochain, cette semaine. Une série, puis une autre. Construisez l'habitude, construisez la compétence, construisez l'homme. Laissez un commentaire et dites-moi avec lequel vous allez commencer. Et s'il y a un mouvement de la vie quotidienne que vous voulez retrouver, montez les escaliers, vous relevez du sol, portez vos sacs sans effort, vous tenir plus droit, écrivez-le aussi. Je lis ces messages et ils m'aident à créer des vidéos qui répondent à de vrais problèmes. S'il y a quelqu'un dans votre vie qui a besoin d'entendre cela, envoyez-lui cette vidéo. Un frère, un ami, un père, un voisin. Les hommes restent silencieux trop longtemps pendant que leurs forces glissent. Il n'y a aucune raison pour cela. Vous n'êtes pas trop vieux. Vous ne faites que commencer. La force n'a pas de date d'expiration. Continuons à la bâtir.